Bonsoir mes amis. Après la présentation de Connexion au jardin d'acclimatation, Iris Claire m'organisa une exposition Jaillissement au Centre d'art contemporain de Rouen, sans résultat. Puis, avec Annick Ledoré, qui était une de mes représentantes qui m'avait vendu quelques tableaux, elles organisèrent un hommage à Yves Klein au lieu d'art. Iris, qui avait lancé Yves Klein, connaissait le secret de fabrication de ce bleu devenu célèbre et me le révéla, ce qui me donna l'idée de cette présentation. Je dois avouer que les œuvres d'Yves Klein, dont j'avais rencontré la mère, peinte elle-même, mais dans un genre plus conventionnel, ne me passionnaient pas du tout. Mais je pensais, naïvement, que cette exposition pourrait me permettre d'être enfin accepté du monde de l'art. Le lieu trouvé par Annick nous posa une grande interrogation avant de se décider. Iris s'intéressait aux arts ésotériques, à la limite de la superstition. Elle alla trouver un radiesthésiste qui lui dit en passant son pendule sur un plan de Paris qu'il y avait de très mauvaises vibrations et lui conseilla d'aller ailleurs. Il faut dire que le lieu était situé rue des Saussaies. Bonne adresse, tout près de l'Élysée présidentiel. Mais qu'il s'était passé des choses abominables. C'est là que s'était trouvé le siège de la Gestapo, puis celui des renseignements généraux, qui n'avait pas été très tendre pendant la guerre d'Algérie. Il devait rester de bien mauvaises vibrations. On s'interrogea sur ce qu'on devait faire, mais comme on n'avait pas trouvé d'autre lieu, et qu'Iris n'avait plus de galerie, finalement, on se décida de passer outre aux recommandations du pendule. En plus de mes tableaux animant musique qu'on présentait au premier étage, j'entrepris de peindre sur bois plusieurs panneaux avec ce bleu, et en rajoutant dessus des écritures extraites des discours d'Yves Klein, qui se prenait pour le génie du XXe siècle. Cette peinture était composée de pigments bleu outre-mer foncé en poudre, de vernis à bronzer pour faire la couleur du bronze et non s'étendre au soleil, et d'acétone. J'essayais de l'appliquer au pinceau, au rouleau et au pistolet. Mais bien que je portais un masque, j'en fus incommodé plusieurs jours, et surtout mon chat siamois, Macho, qui me regardait peindre, en mourut. On comprend mieux pourquoi Yves Klein est mort à 35 ans, l'acétone ayant durci ses artères. Un copain, Thierry, m'avait fait cadeau d'une petite chatte siamoise adorable qui faisait partie d'une lignée remontant à un tigre. C'est ainsi qu'on surnommait Clémenceau le vainqueur de la guerre de 1914-1918. Cette lignée ne devait jamais être vendue, mais seulement donnée. Je l'avais baptisée Mousseline, comme la purée, car à cette époque, j'avais un lapin nain que j'avais appelé Giblotte, comme la recette de cuisine. C'était par prévoyance, pour les préparer au cas où ma situation d'artiste fauché s'empirerait. Puis, j'avais donné le lapin laissé en liberté dans l'appartement et qui me mangeait les fils électriques sans même s'électrocuter, à ma sœur qui avait une femelle. Elle comprit sa douleur avec les nombreux petits qu'ils firent. Pour tenir compagnie à Mousseline, Thierry me fit cadeau de ce petit mâle Macho. Plus tard, j'eus un autre couple de chats siamois, Maï et Machito, qui firent beaucoup de petits que je donnais sans difficulté quand on pense au prix que valent ces chats. Au moment de l'exposition, la ville de Paris organisa aussi un hommage à Yves Klein en illuminant en bleu l'obélisque de la place de la Concorde, que je m'empressai de prendre en photo. J'en fis un tableau animé en musique. Il y eut beaucoup de monde, mais la soirée se termina en catastrophe. Un de mes amis écrivains, plus âgé que moi, arriva au bras de deux travestis dans le style drag queen, complètement défoncés par des drogues dures. Il se mit à faire de grands moulinets avec ses bras en faisant tomber les tableaux. Son comportement empira tellement qu'il fallut appeler la police. Quand elle arriva, il était allongé sur le sol et son visage était devenu complètement noir, comme on imagine un démon. Rien ne fut vendu. Il y eut même des dissensions avec Annick Ledoré, telle que je ne la revis
jamais. Avec le recul, je me rends compte que c'est le destin qui avait agi en m'empêchant d'aller dans cette direction qui essayait de complaire le monde de l'art. Mes études, qui avaient commencé en fanfare, se ralentirent sérieusement tant j'étais pris par des charrettes dans des agences d'architectes et aussi par la drague des jolies filles. Le mot charrette, tombé dans le langage populaire, provient des ateliers extérieurs à l'école. Il y en avait un peu partout, dans les rues environnantes. Quand on devait rendre un projet réalisé sur du papier à dessin tendu sur un panneau en bois qu'on appelait un pané, il fallait impérativement le porter chez les gardiens avant midi précis. Une seconde en retard et c'était tout le travail de plusieurs semaines qu'on pouvait jeter à la poubelle. À moins de corrompre les gardiens, ce qui n'était pas trop difficile à condition que le chef ne soit pas là et qu'on ait l'argent nécessaire. Aussi, il y avait urgence le jour de la remise. Donc, les ateliers extérieurs plaçaient leurs panés sur une charrette à bras que les nouveaux devaient tirer en courant et en veillant à ne rien faire tomber, ce qui n'était pas facile sur les pavés et dans les nombreux virages avant d'atteindre la loge des gardiens. S'ils arrivaient trop tard, ils étaient punis, même si la responsabilité du retard provenait de l'ancien qui n'avait pas réussi à terminer à temps son projet. La sanction dans tous les ateliers était la tondeuse à main, et on pouvait se retrouver avec différentes coupes de cheveux plus bizarres les unes que les autres à une époque très coincée sur ce point-là. Ça allait du simple coup de tondeuse derrière ou sur le côté à une tonsure ou en damier ou pire avec l'initiale de celui qui punissait. Il n'était pas question d'aller immédiatement chez un coiffeur et on devait garder cette marque infamante pendant plusieurs jours. On a même vu un nouveau, complètement nu, le corps entièrement recouvert de feuilles mortes, avec une grande ficelle attachée à son zizi, où étaient fixées d'autres feuilles et qu'il devait traîner derrière lui. Par extension, une charrette, c'était un emploi court et urgent chez les architectes avant de devenir populaire. La charrette la plus courte à laquelle j'ai participé a duré 24 heures. Je suis arrivé à 11 heures du matin dans le cabinet d'architecte et je suis reparti à la même heure le lendemain. La plus dense a duré une semaine où j'ai travaillé 100 heures. Parfois, ça a duré plusieurs semaines en raison de 12 à 18 heures par jour. Épuisant.